Bienvenue sur la chaîne qui t'aide à garder le fil avec ta passion de la psychoéducation et du changement et de l'évolution personnelle. Alors sur la première vidéo, nous avons vu l'action qui était nécessaire pour évoluer et pour changer et pour modifier des choses dans ton comportement qui te permettent d'évoluer vers une vie plus agréable et plus épanouie. Nous avons vu également qu'il fallait être capable d'identifier ces zones de sécurité et ces zones de confort puisque c'était le seul moyen d'être conscient qu'il fallait prendre un autre chemin pour évoluer positivement. Nous avons parlé également de la motivation, les différents leviers de la motivation, notamment les deux leviers. Le premier levier qui est le levier de fuite et le levier de positif pour aller vers une situation. À la fin de la précédente vidéo, j'évoquais également le pouvoir qui était nécessaire justement pour activer les différents leviers, puisque sans pouvoir, tu ne peux rien faire. Et ce n'est pas quand je veux, je peux, c'est quand je peux, je veux. Je vous avais donné également quelques exemples pour pouvoir illustrer tout ça. Donc aujourd'hui, on va parler du pouvoir, puisque le pouvoir, c'est un petit peu entre guillemets technique, j'allais dire, mais on est sur la chaîne des gestes techniques et les punchlines du changement, et donc je vais vous en donner une ou un geste technique et punchline du changement. Et donc le pouvoir, c'est la capacité à créer l'incertitude chez l'autre, premièrement, et deuxièmement, le pouvoir, c'est l'influence. Dès que vous pensez influence, c'est du pouvoir. C'est comme ça que fonctionne le pouvoir, et la plupart du temps, le pouvoir que nous subissons, c'est-à-dire qui va s'imposer à nous, c'est un pouvoir inconscient, c'est-à-dire qu'on n'en a pas conscience. Vous allez donner l'autorité à quelqu'un parce que cette personne va avoir le pouvoir d'influence sur vous. L'autorité, ce n'est pas « je suis ton père et j'ai l'autorité sur toi parce que tu es mon fils, tu es mineur ». Ta vie est gratuite et donc c'est moi qui te commande et qui dirige ta vie. C'est pas ça, c'est pas ce sens-là à l'autorité. L'autorité, c'est celle que tu vas donner à l'autre. Si tu es capable de faire en sorte que l'autre te donne l'autorité, ça veut dire que tu as le pouvoir d'influence sur lui. Et c'est pour ça que le vrai pouvoir, c'est l'influence. Si tu arrives à côté, si tu veux tester ton pouvoir sur quelqu'un, par exemple, tu vas évaluer si tu es capable de l'influencer. Mais avec un petit geste anodin qui est de lui dire tiens, gratte-toi la tête comme ça. Mets ta main comme ça. Moi, je le fais avec mes clients, c'est-à-dire pour savoir si j'ai vraiment un impact sur un client et si j'ai le pouvoir sur lui. Dès le début de la relation avec la personne, je vais lui poser des questions pour tester si je l'influence ou si au contraire, il ne me donne pas l'autorité, c'est-à-dire qu'il est assez fermé. Et cette autorité-là, elle est déjà bien travaillée avant que le client vienne me voir, ce qui fait qu'il me donne déjà l'autorité. Vous voyez, j'ai déjà une influence sur lui, soit à travers le fait qu'il vient me voir par rapport à du bouche à oreille de quelqu'un que j'ai déjà accompagné et qui l'envoie parce qu'il était satisfait de mon accompagnement, soit parce qu'il a vu peut-être une vidéo de ma chaîne YouTube ou peut-être d'autres contenus que j'ai pu partager et qui l'ont impacté. Et là, il se dit, tiens, cette personne-là, je lui donne autorité et donc je l'influence. Et quand il arrive devant moi, si je lui dis, écoutez, levez-vous de votre chaise, et que la personne se lève, eh bien j'ai un pouvoir d'influence sur lui. Et c'est comme ça que je vais pouvoir tester si réellement il me donne l'autorité. Et vous pouvez le faire vous-même, c'est-à-dire vous rentrez chez vous un soir et puis vous dites à votre femme, ou une femme dit à son mari, tiens, est-ce que tu peux faire ça ? Et si la personne, elle le fait pas ou elle dit non mais ça m'embête, ça veut dire que vous avez très peu de pouvoir sur cette personne-là. On l'a souvent avec les adolescents par exemple. Quand ils sont enfants, on arrive un petit peu à avoir un peu de pouvoir sur eux. Ensuite, ils vont grandir et ils arrivent à un moment dans l'adolescence où tu vas avoir moins d'influence sur eux, moins de pouvoir sur eux. Ils ne vont plus te donner l'autorité, c'est-à-dire qu'ils vont plus dire mon père maintenant, il m'influence pas vraiment parce que moi maintenant j'ai d'autres relations dans ma vie qui me détournent un peu et ces relations-là que j'ai en dehors de ma sphère familiale, m'influencent beaucoup plus et ce sont ces relations-là qui ont plus de pouvoir sur moi. Et c'est là qu'on peut partir sur des trucs un petit peu compliqués, comme le fait de partir à la cigarette, vers la drogue. Ça dépend des relations que tu vas avoir et c'est pour ça que c'est extrêmement important les relations, parce que c'est les relations qui vont faire que je vais avoir un pouvoir d'influence négatif ou un pouvoir d'influence positif qui va s'imposer à moi. Si tu es dans le cadre d'un pouvoir d'influence positif, c'est tout à fait positif et bon pour toi et tu vas bien évoluer. Et c'est entre guillemets un peu la chance des relations que tu vas avoir dans ta vie. Tu tombes sur quelqu'un de positif et qui va être bien pour toi et qui va te donner un sens positif à ta vie, ça va être super. Tu tombes sur quelqu'un qui est plutôt négatif et peut-être un autodestructeur ou victime de nombreuses addictions. Et si tu tombes amoureux de cette personne, eh bien là, tu peux être vraiment embêté parce que le pouvoir qu'elle va avoir sur toi va poser énormément de problèmes. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le pouvoir, c'est souvent des paramètres inconscients.
Et tu vas te dire, bah oui, mais j'aimerais reprendre le pouvoir sur le pouvoir de l'autre et son influence. Mais souvent, tu as beaucoup de mal. C'est-à-dire que la cigarette, elle a un pouvoir inconscient sur toi. Le pouvoir d'influence, elle t'influence. Elle te dit, bah oui, mais va fumer une cigarette, tu vas voir, tu vas te sentir mieux. Ah bon, mais est-ce que c'est vraiment la vérité? Que le fait de fumer une cigarette va entraîner un état de bien-être. Eh bien, il va falloir aller creuser ça de façon à désactiver ce pouvoir d'influence qui peut être un pouvoir d'influence qui est basé sur du vent. Et c'est là où le cerveau rationnel, le cerveau de la raison, doit intervenir et dire, ok, bah, je vais poser les choses bien à plat et je vais voir un petit peu dans ma vie quels sont les pouvoirs d'influence, quelles sont les influences que je subis et qui ne vont pas dans le sens de mon bien-être. Dans mes relations, quelles sont les personnes qui ont un pouvoir d'influence que je subis et qui ne vont pas dans le sens de ce que je veux être maintenant. Et ça, c'est un vrai travail très raisonnable et très posé. Avec un cahier, je vous parle souvent de ça, de sortir de la sphère émotionnelle pour aller dans la sphère raisonnable. La sphère raisonnable, c'est bureau, cahier, stylo. Bureau, cahier, stylo, tu prends un stylo, tu notes. C'est quoi les pouvoirs d'influence que je subis aujourd'hui? À qui je donne l'autorité? La personne à qui je donne l'autorité, c'est la personne qui a le plus gros pouvoir d'influence sur moi. Est-ce que je le donne à ma mère, à mon père, à ma compagne, à mon partenaire, à mon patron, à mon collègue? À quel collègue dans votre entreprise vous donnez l'autorité? C'est-à-dire, quel est le collègue dans votre entreprise qui vous influence et qui va vous entraîner vers des choses positives ou négatives? Mais en tout cas, il faut identifier ça. Et à partir du moment où vous l'avez identifié, c'est à partir de là que vous allez pouvoir travailler dessus en disant « J'ai envie de plus d'influence de cette personne-là parce que c'est positif pour moi » ou bien je recherche au contraire de me détacher de cette influence qui est négative pour moi. Alors le deuxième aspect du pouvoir, c'est l'incertitude, la capacité à créer de l'incertitude chez l'autre. Vous vous souvenez, c'est ce que j'ai dit au début de cette vidéo. Ma capacité à créer l'incertitude chez l'autre fait que j'ai du pouvoir sur lui. Vous êtes manager, vous avez un collaborateur qui arrive tous les jours en retard. Si c'est un collaborateur important dans votre entreprise, par exemple qui ouvre le magasin le matin, bah quand il est en retard, le magasin ouvre tard et du coup ça va te créer une incertitude par rapport au fait que tu ne sais pas si demain il va être en retard. Et donc tu vas rentrer chez toi le soir, tu vas aller te coucher et dans ton cerveau il y a une petite lumière allumée qui est bah est-ce que Jérémy il va arriver à l'heure demain? Et là, il va créer de l'incertitude sur toi. Et donc, ce collaborateur-là va avoir un pouvoir sur toi. Pourquoi? Parce qu'il crée de l'incertitude. Et le souci, c'est que dans nos vies, on a énormément de choses qui créent de l'incertitude sur nous et donc qui ont du pouvoir sur nous. Et le vrai boulot, c'est de dire, tout ce qui crée de l'incertitude chez moi, ça a du pouvoir négatif sur moi. Et donc, je vais essayer de faire en sorte qu'il y en ait le moins possible. Et là aussi, c'est un travail, c'est-à-dire que tu vas être obligé d'aller convoquer ce Jérémy pour lui dire, écoute, maintenant, ça suffit. Parce que si, toi, tu sais dans ta tête que si ça continue comme ça, il continue à avoir du pouvoir sur toi. Et ce n'est pas possible. Et c'est ce qui fait que tu vas déclencher un élément de responsabilité. Je suis un manager, je suis responsable de mes équipes et donc je suis aussi responsable de l'incertitude et du pouvoir donc que mes équipes vont avoir sur moi. Et je dois éliminer tout ça et on est souvent dans des situations là où il faut garder un certain équilibre parce que c'est là où on s'expose à des managers qui sont extrêmement dans le contrôle. Ils sont tellement dans le contrôle parce qu'ils ne veulent surtout pas subir de l'incertitude et du pouvoir de leurs équipes que finalement ils vont aller sur l'effet inverse. Pourquoi ? Parce qu'ils vont créer de l'incertitude à leur tour sur leurs équipes. Et le truc, c'est qu'il faut être équilibré. C'est pas blanc, c'est pas noir, c'est gris. On en reparlera sur une prochaine vidéo. Mais l'idée, c'est d'avoir un système équilibré. Quelle est la part d'incertitude? Quelle est la part de certitude? Quand tu veux vendre quelque chose à une personne, tu dois éliminer toutes les incertitudes que la personne a vis-à-vis du produit que tu veux lui vendre. Finalement, la vente, c'est l'élimination des incertitudes. Une fois que la personne, elle est certaine que le produit lui convient, qu'elle a le budget, que c'est un vrai besoin pour elle, que c'est urgent, qu'il faut le faire maintenant, qu'elle a vraiment une envie et qu'elle te fait confiance, elle va acheter le produit parce que tu as éliminé toutes les incertitudes qu'elle avait. Toutes ces incertitudes qui avaient du pouvoir sur elle et qui l'empêchaient de prendre une décision. Tu veux sortir avec quelqu'un ou tu veux créer un lien avec une personne, tu vas devoir éliminer toutes les incertitudes qui sont liées au fait qu'elle va devoir se projeter. Quand tu sors avec une personne, eh bien, en général, tu lui donnes l'autorité. Tu dis, OK, elle a de l'influence sur moi, je l'aime, je suis tombé amoureux, je suis passionné, et ensuite, on va passer à l'engagement, l'intimité. Sauf que
Ces étapes-là vont faire que le pouvoir va changer, l'autorité va évoluer, elle va changer. Ce que je vous expliquais avec les adolescents qui au début, ils donnent l'autorité à leurs parents, ils les aiment, c'est super, et puis un beau jour, ça change. Et puis il y a aussi des parents qui n'ont absolument aucun pouvoir sur leurs enfants dès le plus jeune âge. Pourquoi? Parce que ils n'arrivent pas à les influencer, ils n'arrivent pas à les influencer pour aller vers une direction. Et en même temps, ils créent aussi peut-être parfois trop de certitudes chez eux. Ce qui fait que l'enfant, il n'est pas influencé, il a énormément de certitudes et ça devient un enfant tyrannique qui va dominer ses parents. Si le parent, il est capable d'utiliser son pouvoir, souvent on le fait inconsciemment, à partir du moment où tu commences à le faire consciemment, tu deviens très fort parce que tu vas être capable de manipuler. Alors chaque fois que on dit le terme manipuler, les gens se sauvent en courant. Mon Dieu, il a parlé de manipulation, quelle horreur. La manipulation, si vous voulez, pour que ce soit moins négatif dans votre esprit, imaginez ça comme un système de persuasion. Tu vas être capable de mieux persuader les gens. Ensuite, il y a le fait de persuader les gens à faire quelque chose de négatif, voilà, et là tu deviens un escroc. Et puis il y a la capacité de persuader les gens pour qu'elles fassent quelque chose de positif et bien pour elles. Ça n'a rien à voir. C'est pas du tout la même approche de la persuasion. Dans le premier cas, tu es sur de la manipulation négative. Dans le deuxième cas, tu es sur la manipulation positive. La manipulation positive, c'est des techniques de persuasion. Quand tu es capable d'influencer grâce aux techniques de persuasion, tu vas avoir le pouvoir sur les autres et donc sur tes enfants, sur ton entourage. Quand tu es capable de créer de l'incertitude chez l'autre, tu vas aussi être capable de créer un lien de persuasion avec l'autre. Et c'est extrêmement puissant. Imaginez un enfant, alors ça peut être positif comme négatif, il faut faire très attention à ça. Vous imaginez un enfant qui tous les jours voit son père rentrer sous du travail parce que il boit, et donc à chaque fois qu'il rentre, il casse tout, il se prend la tête avec sa femme, ils sont en conflit, il y a des cris et donc l'enfant toute la journée, il va vivre dans cette incertitude de se dire mon père ce soir, comment ça va se passer? Est-ce qu'il va rentrer sobre? Est-ce qu'il va rentrer sous? Est-ce qu'il va se prendre la tête avec maman? Et donc, il se met dans une situation d'anxiété extrêmement importante parce que l'incertitude et le pouvoir de son père sur lui par rapport à l'incertitude est extrêmement important. Une fois que j'ai dit ça, le pouvoir, c'est la capacité d'influence et la capacité à créer l'incertitude chez l'autre. Eh bien, en fait, on l'a dans les deux sens. On l'a dans comment moi, est-ce que mon pouvoir, il va vers l'extérieur? Qui j'influence, comment je les influence, et est-ce que je crée de l'incertitude chez les autres aussi à l'extérieur, et ça, il va falloir travailler dessus. Si tu crées trop d'incertitude chez ton enfant, c'est pas équilibré, c'est pas bon. Si tu lui crées trop de certitude, il est sûr que de toute façon, même s'il fait plein de bêtises, il sera pas puni, c'est pas bon non plus. Il faut laisser un certain équilibre pour qu'il y ait justement cette tendance à dire oula, là, j'ai peut-être dépassé les limites, faut que je fasse attention. Mon père, on sait jamais trop comment il peut réagir par rapport à ça. À côté de ça, je sais aussi que mon père, il m'influence positivement par rapport à plein d'éléments qui font que je vais aller de mieux en mieux dans ma vie et je vais prendre les bonnes décisions parce que il est là aussi pour m'accompagner et m'aider à faire les bons choix. Et ensuite, une fois que tu as fait ça par rapport au fait de moi vers l'extérieur, tu vas réfléchir à de l'extérieur vers moi. Qu'est-ce qui, dans mon environnement, a du pouvoir sur moi? Qu'est-ce qui crée beaucoup d'incertitudes chez moi? Mon travail, est-ce que je suis sûr d'être encore sur ce poste-là l'année prochaine? Est-ce que mon patron, il est tellement bizarre que finalement, on sait jamais à quelle sauce on va être mangé? Est-ce que quand je rentre le soir chez moi, je sais jamais si ma femme, elle va faire la tête ou si elle va être contente? Est-ce que mes enfants, ils travaillent bien à l'école? Ou bien est-ce que je sais pas du tout ce qu'ils font et j'ai pas les notes? Du coup, je sais pas du tout comment ça se passe et donc ça crée une incertitude. Il faut pas oublier que la part d'incertitude, elle est souvent inconsciente. C'est quelque chose dont tu n'as pas conscience et tu te dis pas tous les soirs en rentrant, ah là là, je suis incertain par rapport à cette situation. C'est en fait, quand tu vas avoir des symptômes, par exemple, tu dors plus la nuit, eh bien, ça veut dire que tu as beaucoup d'incertitudes. Tu crées une grosse anxiété quand tu as énormément d'incertitudes, puisque tu vas avoir beaucoup d'attentes qui ne sont pas expliquées et qui ne sont pas résolues. Tu as beaucoup de choses en chantier qui attendent d'être résolues, qui ne le sont pas. Ça te crée une incertitude. Tu développes de l'anxiété. Et donc, si tu travailles sur ce pouvoir-là, tu vas être capable de gérer un petit peu toutes les incertitudes en disant, non, celle-là, je les élimine, celle-là, je l'élimine, celle-là, je mets en place une action qui l'élimine. On prendra des exemples sur les prochaines vidéos. Comme ça, on aura quelque chose de bien précis pour travailler. Mais l'idée, c'est d'être dans cette logique de dire, OK, l'extérieur, comment il m'influence? Quelles sont les incertitudes que l'extérieur me met? Moi, si j'arrive, si je suis manager, je l'avais fait dans le passé quand je bossais chez Decathlon, j'étais manager, j'avais une grosse équipe puisque j'étais au rayon cycle, et au rayon cycle, il y avait 30 vendeurs, c'était que des temps partiels, et j'avais 3 temps complets, et je créais de l'incertitude chez eux sans le savoir.
Parce que je faisais mes plannings, j'étais souvent en retard au niveau de mes plannings. Normalement, tu devais donner tes plannings avec 15 jours d'avance. C'était la loi, 15 jours d'avance. Et moi, j'étais tout le temps en retard pour faire les plannings. Ce qui fait que mes équipes, elles venaient me voir et elles me disaient « Philippe, mais vas-y, il faut que tu me dises, parce que moi, je sais pas, parce qu'il faut que je m'organise, j'ai peut-être le mariage de ma sœur, machin, comment je fais, je sais pas si je vais bosser samedi. » C'était une vraie galère et qu'est-ce que je faisais chez eux? Je leur créais de l'incertitude. Ils savaient pas quand est-ce qu'ils allaient bosser, à quelle heure, quel jour. C'était une vraie galère pour eux et ils pouvaient subir ça aussi dans leur vie et puis se dire « Bah finalement, Philippe, c'est un mauvais manager, il est nul. » J'en avais pas conscience, j'avais 25 ans. Je savais pas du tout tous ces éléments du pouvoir, de la certitude, de l'incertitude, de l'influence, etc. J'avais aucune notion de ça. Moi, la notion que j'avais, c'est tu es dans la grande distribution, faut bosser comme un malade, on te demande de faire plein de trucs, de vendre, de manager tes équipes, de gérer les stocks. On te demande de faire tellement de choses qu'au bout d'un moment, le planning, il reste un petit peu de côté. Et tu t'aperçois que finalement, il faut que tu fasses ton planning le plus vite possible. Parce que sinon, tes équipes, eh ben, au bout d'un moment, elles te disent, mais Philippe, qu'est-ce que je fais, moi? Quand est-ce que je démarre? Quand est-ce que je finis? Donc, c'est une vraie galère. Et ça, c'est juste un exemple que je vous ai donné, mais des impacts comme ça dans votre vie, mais il y en a énormément. Donc, ce que je vais vous demander de faire sur suite à cette vidéo, c'est de lister sur un cahier, sur une feuille de papier, tout ce qui a de l'influence sur vous, les gens qui ont... Alors, parce que ça peut être une personne, mais ça peut être aussi une situation. Une situation peut avoir de l'influence sur toi. C'est pas que des personnes. Donc, vous allez lister toutes les situations qui vous influencent, c'est-à-dire qui vous entraînent dans un sens ou dans un autre. Et puis, vous allez lister aussi tout ce qui a du pouvoir sur vous au niveau de l'incertitude. Qu'est-ce qui crée de l'incertitude chez moi? Mais attention, parce qu'on peut aussi penser au fait que le pouvoir, si tu l'utilises positivement, tu vas l'utiliser pour créer des certitudes chez toi. Et là, ça change tout. C'est-à-dire que si tu as des choses où tu es certain, eh bien là, c'est un pouvoir positif de certitude. Et c'est le travail sur l'apprentissage et la compétence. Tout est lié. Tout est lié dans les vidéos. La fameuse vidéo des 10 000 heures pour être un expert. Quand tu deviens un expert sur ton sujet, qu'est-ce que tu fais? Tu t'apportes du pouvoir de certitude parce que tu connais bien ton sujet. Et comme tu connais bien ton sujet, tu es dans une zone très précise de connaissance avec énormément de certitude. Alors ça peut être aussi dangereux parce que quand tu as trop de certitude, parfois tu as du mal à prendre du recul. Mais en général, quand tu as passé 10 000 heures à traiter un sujet, tu as énormément de compétences sur ce sujet, ce qui t'apporte énormément de pouvoir. Parce que tu as une grosse certitude de connaissance. Et donc, le travail, il est là aussi. Un enfant qui va à l'école et puis sa maîtresse, elle arrête pas de lui dire que c'est un gros nul qui sait pas écrire. Elle lui crée de l'incertitude. Et le problème, c'est que la maîtresse, elle a le pouvoir sur cet enfant parce que l'enfant, il lui a donné l'autorité. Et vous voyez que tout est connecté. L'enfant, il est influencé par la maîtresse qui a du pouvoir sur lui. Il lui donne l'autorité parce que c'est la maîtresse. Et si la maîtresse lui dit qu'il est nul, qu'il est machin, elle lui apporte pas de reconnaissance. Et du coup, elle va créer de l'incertitude chez lui qui va le conduire vers l'échec scolaire. Et on a beaucoup ça dans l'éducation nationale. Mais c'est assez normal puisque les gens font les choses sans avoir conscience de les faire. Comme moi, quand j'étais manager et que je donnais mon planning à mes équipes beaucoup trop tard. Je donnais mon planning d'une semaine à l'avance ou parfois 3-4 jours à l'avance. Et là, les gars, ils étaient là, mais Philippe, on n'en a pas conscience. À partir du moment où tu prends conscience de ça, tu dis, OK, à chaque action que je vais faire, est-ce que ça va créer de l'influence chez l'autre, mais positive ou négative? Est-ce que ça va créer de l'incertitude ou de la certitude? Et l'idée, c'est d'être dans une logique positive, c'est de dire, tout le pouvoir que je vais avoir sur les autres, ce que je veux, c'est qu'il apporte de la certitude et qu'il apporte une influence positive. Et à partir de là, eh ben, tout va bien se passer. Donc, j'échange avec ma femme, j'échange avec mon partenaire, j'échange avec mon patron, avec mes collègues, avec mes enfants, peu importe les personnes que tu as autour de toi, pose-toi la question de te dire, j'ai du pouvoir sur cette personne, je veux que ce pouvoir soit positif, je veux que ce soit de la certitude, et puis en même temps, je veux que ce soit quelque chose de puissant en termes d'influence. D'accord? Il faut que c'est extrêmement important d'être dans cette logique et d'avoir conscience du pouvoir qu'on a sur les autres, mais aussi du pouvoir que les autres ont sur nous. Et je regardais l'autre jour une vidéo d'une personne qui disait « Je n'ai pas envie de vous influencer, mais là. » À partir du moment où tu dis ça, c'est une technique de persuasion très connue. Il s'en rend pas compte, mais en fait, en disant ça, il influence déjà. C'est comme il n'y a pas de non-communication, tu parles pas aux gens, tu communiques. Si tu parles pas aux gens et que tu fais la tête dans ton coin, tu es en train de communiquer. Et c'est exactement la même chose avec cette phrase de dire, si tu dis, alors messieurs, j'ai pas du tout, ou mesdames, j'ai pas du tout envie de vous influencer,
Mais si j'étais vous, je ferais plutôt ce choix-là. Tu viens d'influencer les gens. C'est une technique de persuasion, c'est une technique de manipulation. Donc vous voyez que finalement, le pouvoir, il est partout, tout le temps, autour de nous, même quand on n'a pas envie de le faire. Même quand on dit, bah non, mais j'ai pas envie d'avoir du pouvoir sur toi. Bah si, tu as quand même du pouvoir sur moi, parce que c'est comme ça, le cerveau est comme ça, et il fonctionne comme ça. Et donc, quand il est soumis à l'incertitude et quand il est soumis à l'influence de l'autre, eh bien, forcément que tu vas impacter son comportement. C'est d'une logique implacable. À vous de bosser. Notez sur un cahier tout ce qui vous influence et tout ce qui a du pouvoir de certitude et d'incertitude chez vous. C'est important parce que les deux sont assez importants à travailler ensemble parce que sinon on est dans le déséquilibre. Si tu me dis Philippe, moi je vais faire la liste que des trucs qui m'apportent de l'incertitude, je vais te dire oui c'est super, mais comment est-ce qu'on va travailler la balance? On va pas travailler la balance si tu me mets que des incertitudes. Là on a un problème. Là, on a un problème. Et moi, mon travail derrière, ça va être d'apporter des choses où tu as des certitudes, de façon à te faire comprendre, à recadrer le fait que, par exemple, quelqu'un qui est très négatif, qui est très dans l'anxiété, moi, je vais recadrer avec de la certitude. La personne, elle va arriver avec des paniers, des valises d'incertitude. Alors voilà, j'ai peur de ça, j'ai peur de ça, j'ai peur de l'avenir, j'ai peur du truc. Et puis moi, je vais arriver avec des valises de certitude en disant, bah oui, mais quand même. Et donc, c'est ça qu'on va travailler. La certitude, le pouvoir de la certitude sur le pouvoir de l'incertitude, de façon à contrer l'autre pouvoir. Puis en même temps que on va travailler ça, on va travailler aussi quelles sont les influences positives qui peuvent te permettre d'aller vers cette capacité à comprendre que tu as énormément de certitude aussi dans ta vie. C'est pas facile parce que la société aujourd'hui, c'est une société qui est une société d'incertitude par rapport aux sociétés auparavant. Il y avait plus un cadre certain entre guillemets que aujourd'hui où on est extrêmement sollicité en matière d'attention et ça dérègle un petit peu le système de la certitude et des incertitudes. Mais évidemment que on aura l'occasion d'en reparler. Merci à tous ceux qui sont abonnés à la chaîne. Merci à tous ceux qui mettent des pouces et qui mettent des commentaires. Mettez des commentaires sous la vidéo parce que moi, ça m'apporte des billes aussi de savoir si ça vous impacte et si ça vous aide aussi à comprendre des choses. Mais retenez bien ces deux choses. Le pouvoir, c'est la capacité à créer l'incertitude chez l'autre ou la certitude, si tu veux contrer le truc. Et puis, le pouvoir, c'est l'influence. Le pouvoir, c'est l'influence. Est-ce que j'influence correctement mes enfants lorsque j'essaye de leur apporter des règles de vie, un cadre, de la reconnaissance, de la structure, de la stimulation? Est-ce que je suis capable de les influencer? Est-ce que je suis capable aussi d'influencer ma mère, mon père, mon frère, ma compagne? Comment je fais pour m'y prendre? On verra ces techniques de persuasion sur d'autres vidéos et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.